Salut les amis, c'est Sonaya dans un nouvel épisode d'Être au jardin. Alors, je suis content là, il fait vachement chaud et la saison des savates est ouverte. Je marche les pieds nus mais comme c'est dans le jardin il y a encore pas mal de ronces et tout, j'ai marché dans des ronces donc il y a des moments où il y a rien qui va comme ça, c'est genre un coup tu marches sur des ronces, après tu vois qu'en fait il fait très chaud la journée et très froid la nuit, donc du coup les plantes que tu repiques, elles aiment pas trop, tu vois que les limaces elles ont mangé dans tes salades. Tu te rends compte que ça fait plein de trucs à gérer en même temps, et donc bon, là on se refocalise, on essaie de retrouver son positif, son calme. Alors là je viens te montrer. Donc là il y a deux zones, tu vois, une ici qui doit faire 2,50 m de long, où là je viens de semer des patates. Là tu vois j'ai un petit carton avec des patates, c'est la gourmandine. Alors ça c'est le premier essai. Là j'ai un peu de fumier que m'a donné le voisin. Hop, merci Dominique, super. Donc là le premier essai c'est qu'ici la semaine dernière j'avais aéré avec ma fourche bêche, tu vois, qui est là, tac. Et du coup ça a assez séché les mottes et tout ça. Là j'ai quand même repassé un coup de fourche bêche, vraiment enlever les grosses mottes qui pourraient repartir, repousser quoi, et là j'ai semé mes patates, j'ai mis un peu de fumier, j'ai remis la paille. Donc ça c'est le premier essai, disons un des plus classiques. Là, hop, on passe sous la glycine. Là, le deuxième essai, c'est que je vais pas réenlever les mottes, tu vois. Donc là j'ai remis un petit coup de fourche bêche juste pour pouvoir mettre les patates, enfouir les patates. Mais là j'ai remarqué que, tu vois, quand ça fait seulement une semaine et que l'herbe que j'avais retournée, tu vois, disons que la motte était comme ça, il y avait de l'autre paillage dessus, mais elle était comme ça, tu vois, elle a commencé un peu à pourrir. Donc je me dis, en faire un essai pour voir la différence un peu de rendement entre les deux techniques. Celle-là m'a demandé beaucoup moins de travail. Tu vois, elle est plus longue, celle-là doit faire 5 mètres. Donc le double de distance. Et je vais peut-être mettre un petit peu plus de fumier et espacer le même espace, utiliser le même espacement pour pouvoir un peu comparer. Voilà. Ensuite, j'ai aussi une autre variété de Bretagne, la Dolwen, que je vais essayer aussi. Je sais pas encore où. Je sais pas encore si je vais avoir le temps. Là, mon temps est assez limité ces derniers moments. Il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Et tu sais, là, c'est le moment de tout planter. Donc entre les semis, mon jardin à moi, ce jardin-là, c'est pour l'instant le seul moment que j'ai trouvé. Donc on va voir. J'essaye de gagner du temps en essayant plusieurs techniques, et on va voir si vraiment il y a une grosse différence. Parce que je vois plein de gens qui disent oui, les pommes de terre sous gazon, les pommes de terre ceci, cela, la tour de pommes de terre. Moi j'ai déjà essayé plein de trucs, et au final les rendements sont plutôt médiocres. Hein. C'est pas... Là moi j'ai la petite voisine Thérèse qui elle fait du jardinage conventionnel, sans produits chimiques, tout ça, mais avec une approche conventionnelle. Elle passe la fraise dans son jardin. Et en fait elle fait un tout petit carré, quoi. Elle doit avoir 2 à 3 mètres carrés, et elle a des patates toute l'année, elle en donne et tout ça. Donc voilà, on va voir si est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner du temps sur les pommes de terre, sachant quand même c'est pas donné, hein, tout ça, la semence et tout ça. Comme là, moi c'est la première année que je suis ici, c'est même pas mes pommes de terre, j'ai dû acheter des semences avec un autre agriculteur. Donc on va voir, on va essayer s'il y a une vraie grosse différence entre un travail plus minutieux et un truc un peu plus grossier. Est-ce que le gain de temps va valoir le coup au niveau du rendement? Voilà. La suite à venir dans quelques mois.